Bonjour à vous, je suis Edwige Astrosoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera en Lion à partir du 1er février vers 22h10. Avant ça, je voulais vous parler aussi du fait que je fais des ateliers et dernièrement, j'ai fait un atelier découverte de l'astrologie. Donc, si vous souhaitez aussi participer à ces ateliers, vous qui me suivez sur YouTube et peut-être vous n'avez pas Facebook ou Instagram, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail, aidesoin13@gmail.com. Comme ça, ben voilà, on peut se mettre en contact pour savoir si vous souhaitez faire un petit atelier de 2 heures sur l'atelier qui découvre l'astrologie quelque part énergétique aussi. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà, partager cette fenêtre, c'est fait. Donc, en fait, le 1er février à 22h10, donc c'est tard, hein, la Lune, vous voyez, la Lune ici, elle est dans le signe du Lion, à 12 degrés du Lion. Ça veut dire que déjà, quelque part, le 1er février, même un peu plus tôt, elle était déjà dans le signe du Lion. En fait, dans un signe, elle reste 2 jours et demi. Donc, le 2 février, elle sera encore dans le signe du Lion et elle sera encore dans cette opposition avec le Soleil. Donc, la Lune, c'est les émotions, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie de la mère. Ça peut être l'épouse, la femme, notre enfant intérieur quand elle est une femme, et même l'énergie féminine pour l'homme, bien évidemment. Et quelque part, la planète maîtresse du lion, c'est justement le Soleil. Donc, ce 1er février, en fait, cette pleine lune, elle sera assez intense parce que elle vient révéler, en définitive, le Soleil qui est vraiment cette planète maîtresse du lion. Et en plus, cette lune, elle est en opposition avec ce soleil. Donc on voit qu'il y a une densité, une force magnétique. Alors c'est vrai que très certainement, vous êtes peut-être rendu compte depuis même 2, 3 jours. Je ne sais pas si vous dormez bien, mais je trouve que c'est très électrique dans la nuit et même parfois même dans la journée. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller aussi en pleine nature pour se décharger au niveau des ondes électromagnétiques. Et si on a la mer, c'est encore mieux avec l'iode, c'est vraiment bien. Il n'y a rien qui nous empêche, quand on n'habite pas à la mer, de mettre nos pieds dans l'eau de mer, dans une bassine, pour vraiment se décharger. Ça serait intéressant de pouvoir le faire. Parce qu'il y a vraiment cette électricité ambiante. Voilà. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous ressentez cette énergie qui est très forte à l'intérieur de vous. La fragilité du lion, c'est le cœur. Alors c'est pareil. Peut-être vous serez sujet, éventuellement, bien évidemment, on est vraiment dans des hypothèses, d'avoir un peu plus le palpitant, le cœur qui bat un peu plus vite ou comme un genre de tachycardie en fait. Vous voyez, c'est hyper important de... Alors, là, ouais. Justement, je parlais de l'électricité ambiante. Mon chat, il a voulu absolument sortir. Donc, j'ai fait une petite pause. Donc, je reprends. Et en définitive, la fragilité du lion, c'est le cœur. Et il se retrouve en face de qui? Du Verseau, hein, parce qu'en face du lion, il y a toujours le Verseau. Et la fragilité du verso, c'est toute la circulation sanguine, c'est le drainage lymphatique. Il se peut, pareil, que vous ayez des problèmes de jambes. Vous savez, comme on dit dans la nuit, d'avoir les jambes qui sont agaçantes et qui nous agacent. Donc l'idéal, c'est pareil, de prendre du temps pour soi et pourquoi pas s'allonger contre le mur et mettre les jambes en l'air pour faire vraiment circuler toute l'énergie du sang, mais vraiment pour qu'il y ait une nouvelle dynamique qui se passe à l'intérieur de notre corps. Ensuite, on remarque, et c'est depuis un petit moment, et c'est pour ça que je fais des posts tous les jours sur YouTube,
on remarque alors oui, on le sait, Pluton est arrivé en Verseau depuis un petit moment maintenant. Il continue sa traversée dans le Verseau. On le sait qu'il va rester pendant 20 ans. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on se rend compte que quelque part, le Soleil, il est accompagné de beaucoup de planètes depuis un petit moment dans le signe du Verseau. Malheureusement, c'est aussi pour ça qu'il y a eu énormément et qu'il y a énormément de catastrophes au niveau peut-être électricité, le feu, l'air. euh, il y a eu beaucoup de choses spectaculaires depuis un petit moment, des catastrophes, même les avions, hein, avec le signe d'air, avec le signe du Verseau. Euh, je trouve qu'on commence l'année très chargée émotionnellement et il y a eu beaucoup, beaucoup de départs. Donc soyez, alors je sais, parfois on a beau être vigilant ou vigilante, quand c'est des choses extérieures à soi, c'est un peu particulier, quoi. Et quand on voit que ce soleil, pardon, il est accompagné de l'astéroïde Vesta, accompagné de Mars, Mars qui est accompagné de Pluton, et après, quand on regarde au-dessus du Soleil, il y a Vénus qui est vraiment pas très loin du Soleil, et Vénus est accompagnée de Mercure. Donc, vous voyez, dans le signe du Verseau, il y a Pluton, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et Vesta qui vient couronner le tout. Donc il y a vraiment comme une densité qui, c'est comme un peu, alors je ne vais pas parler de plomb, mais c'est vraiment une énergie électrique parce que avec le Verseau, on est dans le lien à tout ce qui est les progrès. Euh, Quand on pense au futur, le modernisme, les réseaux électromagnétiques, les réseaux telluriques, les réseaux informatiques et les satellites qui sont autour de la Terre, eh bien, on se rend compte qu'avec toutes ces planètes, bah, il y a beaucoup de tensions. Et justement, ces tensions, bah, ils peuvent être à l'intérieur du corps. Donc, face à un cœur qui est fragilisé, bah, ça devient dangereux, hein, justement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention pour les personnes qui ont des problèmes de cœur. Euh, Peut-être d'être plus vigilant, d'aller voir un cardiologue ou de prendre plus soin de soi, de pas, comme on dit, ne pas tirer sur la ficelle quand on a envie de faire plein de choses en même temps. Là, c'est plutôt une chose après l'autre pour pas se sentir essoufflé, parce qu'on peut parler d'essoufflement aussi euh, avec le signe du Verseau. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette pleine lune du 1er, le 2 février, et depuis 2, 3 jours largement, avec beaucoup de planètes dans le signe du Verseau. Alors, je ne sais pas vous, si vous êtes du signe du Verseau ou ascendant Verseau ou Lion et ascendant Lion, ça serait intéressant que vous me fassiez des commentaires sous ma chaîne ou sur Facebook, qu'importe, pour savoir comment vous allez, comment vous réceptionnez toutes ces énergies qui viennent en corrélation avec vos propres signes ou votre propre ascendant. Parce que, alors, l'axe principal du lion et du verseau, c'est un axe relationnel. L'axe relationnel et le lion, on est plutôt dans le domaine créatif. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous avez des nouveaux projets à mettre en place? Mais vous avez beau peut-être avoir plein d'idées dans vos têtes, eh bien, c'est comme si vous aviez du mal à les concrétiser. Alors, je dirais, ne perdez pas cette patience parce que ça va arriver, mais c'est peut-être pas le bon moment pendant cette période de pleine lune, surtout. Parce il y a comme comme si vous étiez, alors on va imaginer comme ça, une lune, c'est la femme, elle tire un élastique et de l'autre côté de cet élastique, eh bien, il y a toutes ces planètes, donc tous ces personnages. Ben forcément, qu'est-ce qui gagne? Qui gagne dans cette énergie dense et électrique? C'est de l'autre côté le signe du Verseau, mais tous les personnages qui jouent à l'intérieur du signe du Verseau. Et donc forcément, l'élastique lâche et les émotions qui sont dans le signe du Lion. Le Lion, c'est le signe de feu. Ça peut mettre le feu. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément d'incendies. Euh, j'ai vu là dernièrement à Courchevel maintenant. Voilà, il y a des choses un peu curieuses qui arrivent comme ça. Après, bien évidemment, il peut y avoir la main de l'homme, hein, comme il y a eu dernièrement en Suisse, malheureusement, mais à Crans-Montana.
Voilà, c'est être vigilant dans tous les appareils électriques, peut-être vérifier davantage, je ne sais pas moi, votre four, le frigo, tout ce qui demande à être alimenté par le compteur et peut-être le compteur électrique, la vétusté du compteur aussi, parce que malheureusement, il y a des appartements qui ont pris feu à cause du gaz. Enfin voilà, il y a plein de paramètres et je dirais qu'en fonction de tous ces paramètres, là, il faut rester vigilant par rapport à cette pleine lune, vous voyez? Et puis, quelque part, après, le but, c'est de prendre du recul et de regarder différemment le thème pour voir un peu s'il va y avoir des choses positives qui vont arriver. Parce que, voilà, moi, j'aime pas trop être dans la négativité. Mais en fait, moi, mon point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de catastrophes? Le pourquoi du comment. Et le pourquoi du comment, ben, on voit bien justement, et là je ne vais pas forcément me répéter, mais le feu, il est attisé par l'air. Et on voit bien que l'air, il est vraiment très dense actuellement, très électrique, avec toutes ces planètes qui sont à l'intérieur du signe du Verseau. Vous voyez? Donc, si vous-même vous êtes du signe du Verseau ou Lion ou ascendant Lion, eh bien, faites plus attention par rapport à vous, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport aux discussions que vous pouvez avoir avec certaines personnes, parce il y a Mercure qui est pas très loin, et donc voilà, ça peut être attisé par des quiproquos, des incompréhensions, des choses qui sont pas forcément claires dans votre tête et que ça peut irriter certains. Voilà. Et après, en plus, il y a Pluton qui est pas très loin de Mars. Il peut y avoir des choses qui explosent comme ça. Alors, ça peut être nous qui pouvons être dans l'explosion de nos sentiments ou de ne pas réussir à canaliser notre colère, hein. Il peut y avoir ça. Mais il y a surtout au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Voilà. C'est ça qui est hyper important de regarder. Et on voit que Mars, Pluton, qui est vraiment pas très loin du Soleil, eh bien, il fait un joli trigone avec Uranus. Mais Uranus, il recule, entre guillemets, il recule, hein. Donc, c'est vraiment une métaphore aussi, c'est-à-dire que c'est l'énergie de Uranus qui stagne. Uranus amène le renouveau, le changement, une renaissance, mais comme là, il y a une stagnation, eh bien, c'est comme si on avait envie qu'il y a des choses qui bougent et ça a des difficultés vraiment à bouger. Mais en regardant plus loin dans mes éphémérides, j'ai vu que à partir du 14 février, alors vous allez me dire, on n'y est pas encore, c'est vrai, bah, il y a des choses qui vont être un peu plus, et on espère, un peu plus légers, moins douloureux à l'intérieur du corps, moins douloureux à l'extérieur de l'environnement. Parce qu'à partir du 14 février, il y a certaines planètes comme Saturne, au lieu de rester en poisson, ça y est, il va franchir le bélier. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est encore dans un signe de feu, c'est vrai. Mais ça nous amène à être plus dans une réalité. Quand Saturne était en poisson, on est plutôt dans le côté confus, confusion, brouillard, comme si on avance mais on ne sait pas où on va. Un Saturne en bélier, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, aligné, beaucoup plus direct, beaucoup plus entreprenant. Donc ça sera à partir du 14 février. On y reviendra sur ce sujet. Donc voilà, si vous avez même envie de regarder votre thème avec justement cette pleine lune, moi je vous invite à prendre un calque et à sortir votre thème sur un calque, prendre votre thème et le positionner comme là, pour ce jour-là, ou comme pour d'autres jours, si vous avez des jours, des signatures à faire ou des rendez-vous importants, prenez le temps de prendre votre calque et de regarder comment les planètes au jour d'aujourd'hui elles sont, et posez votre calque sur ce thème pour voir s'il y a une réciprocité avec les planètes actuelles et votre thème, les planètes de votre thème. C'est ce qu'on appelle un transit planétaire et c'est très important parce que ça amène quelque chose de positif ou, entre guillemets, négatif, mais le négatif, c'est surtout des prises de conscience. Donc c'est toujours intéressant d'aller explorer son thème à travers le thème horaire. Le thème horaire, c'est les planètes actuelles. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette pleine lune. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-les
en commentaire ou sur mon mail. À bientôt.